On dit aussi qu'il ne faut pas chanter la nuit. Un djinn sort et te gifle. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, est-ce que vous êtes superstitieux? Genre, si un miroir se brise, est-ce que pour vous ça présagerait 7 années de malheur? Ou encore le mauvais œil, genre les personnes qui vous regardent avec envie ou jalousie et qui pourraient donc vous porter la poisse si vous ne vous protégez pas. Donc en utilisant par exemple l'amulette de Nazar ou l'œil bleu. D'ailleurs, en parlant d'œil bleu, le collier que je porte aujourd'hui, il y a une représentation de l'œil dessus. Et ça a été envoyé par notre sponsor du jour. Donc permettez-moi de vous présenter la marque Ana Luisa. Et c'est la deuxième fois qu'ils me contactent, c'est la deuxième fois qu'on collabore ensemble. Parce que franchement, après avoir testé leurs produits, je trouve qu'ils sont vraiment top. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il m'a envoyé cette fois-ci. Donc c'est le collier, attendez, je vous montre, il est trop chou bidou. Voilà, je vous fais un petit close-up. Donc ça c'est le collier Fortuna. Donc j'espère que ça va m'apporter la bonne fortune et ça va m'éloigner du mauvais œil parce que l'inspiration y est. Donc moi je suis bien sûr superstitieuse sur les bords, donc moi j'y crois. Donc j'espère que mon collier là qu'ils m'ont envoyé, il va éloigner les gens là, les mauvais œils et tout ça, et va m'apporter la bonne fortune. Donc ce collier Fortuna, c'est un collier fait avec du plaqué or 14 carats, qui est un matériau plus résistant. Ils m'ont aussi envoyé ceci, donc c'est créoles, moi j'adore les créoles, ces boucles d'oreilles là, ils sont trop cute, j'adore de ouf. Donc si ça vous plaît guys, bah écoutez, en ce moment il y a une grosse promo sur tout le site à l'approche du Black Friday. Je sais pas si en sortant la vidéo ça sera déjà la fin ou le début du Black Friday, mais en tout cas il y a moins 20% sur tout le site grâce à mon lien que je vous ai mis en barre de description. Donc si ça vous intéresse, une marque écolo qui essaye de privilégier des matériaux recyclés, donc qu'ils ont récupérés ici et là pour assembler leurs bijoux, qui produisent très peu de bijoux pour éviter la surconsommation, avec des matériaux comme ça et qui ne s'oxydent pas en plus, puisque comme je vous l'ai dit sur la chaîne, hein, sans bijoux, un look n'est pas complet. Donc si ce que j'ai pris là vous intéresse, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent offrir des cadeaux à l'approche de Noël, parce qu'il y a plusieurs ensembles en plus de bijoux que vous pouvez offrir à Noël ou à un anniversaire. Donc je vous mets tout ça en barre de description et allez voir. Donc vous l'aurez compris, grâce au titre, hein, et grâce à mon intro, et grâce à ce collier d'ailleurs, c'est même pas un collier de protection, mais moi j'ai décidé que grâce à l'œil qui est là, bah, je vais lui donner le pouvoir, comme si j'avais des pouvoirs, mais je vais lui donner le pouvoir d'éloigner le mauvais œil là, des envieux et des jaloux. Donc voilà, nous allons parler de superstition. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, du pourquoi, du comment on est ici, faudrait quand même commencer par essayer de définir ce que sont les superstitions. Il y a plusieurs définitions scientifiques, de philosophes, de psychiatres et tout, et en lisant tout ça, j'en arrive à la conclusion que on pourrait définir les superstitions comme étant des croyances irrationnelles ou dénuées de raison scientifique ou religieuse, qui supposerait que les actions qu'on entreprend, ou en tout cas certaines actions qu'on entreprend, pourraient avoir des conséquences mystiques ou magiques. Il y a des superstitions partout dans le monde, et ces superstitions, elles sont basées sur des traditions populaires propres à chaque pays et qui sont transmises de génération en génération. Et si certaines personnes croient encore aux superstitions de nos jours, j'en fais partie. Ça dépend. Pas de tout non plus, mais bon, voilà, j'ai mes petites croyances, hein. Donc s'il y a pas mal de gens qui croient encore aux superstitions de nos jours, certaines personnes trouvent ça complètement ridicule, ils n'y croient pas et ils trouvent ça dépassé de mode. Mais une chose est sûre, c'est que ni la raison ni la science n'ont réussi à éradiquer complètement ces croyances populaires. Et même certains spécialistes évoquent que le fait de croire en des superstitions, en tout cas certaines superstitions, pourrait avoir des conséquences bénéfiques sur l'équilibre psychologique d'une personne. Donc je vais vous lire du coup les déclarations d'un psychiatre qui s'appelle Roland Jouvin
Il est psychiatre et professeur à l'université de Paris 6. Et selon lui, les superstitions sont de magnifiques créations des individus et des sociétés pour aménager la peur du monde. Car, selon lui, elles contribuent à apprivoiser l'anxiété et de faire en sorte de l'éviter en pratiquant certains rites. Au lieu de ressentir une angoisse diffuse, on la focalise. Pour que ça soit plus clair, je vais vous donner un petit exemple. Si pour vous, lorsque vous avez un événement important, vous décidez par exemple que lors d'un entretien d'embauche ou la signature d'un gros contrat, il faut surtout pas porter des vêtements sombres, noirs ou ce genre de trucs, mais surtout des couleurs vives, parce que sinon ça vous porterait la poisse, ou alors que vous ne preniez aucun rendez-vous, que vous ne signez encore une fois pas de contrat lors d'une journée spécifique dans la semaine, ça peut être un jeudi, un lundi, ou pour vous le jeudi ça vous porte malheur ou le lundi ça vous porte malheur, et que vous décidiez de ne rien faire ce jour-là, ça a du bon pour vous en fait, pour les autres jours à venir. Le fait d'avoir mis en place ce rituel en fait, ça vous permettra les autres jours d'être plus sûr de vous. Si vous avez la conviction que vous êtes chanceux parce que vous portez quelque chose un vêtement fétiche sur vous, ou un vêtement de couleur claire, ou le fait que vous contractiez un gros contrat un autre jour autre que le jour qui, selon vous, vous porte la poisse, ça vous met déjà dans un état psychologique où vous allez réussir. Le positif attire le positif. Et même, ça me rappelle aussi le Félix Felicis pour ceux qui sont des Potterheads comme moi. Je suis fan de Harry Potter. Souvenez-vous, quand Harry il a fait semblant de verser du Félix Felicis dans le jus d'orange de Ron, il a plus eu peur en fait lors de son match de Quidditch et il a gagné. Certaines superstitions ont un rôle de régulateur social ou un rôle éducatif. Et c'est le cas dans mon pays, à Madagascar, il y a plusieurs superstitions qui ont un rôle éducatif et de régulateur social aussi. Par exemple, chez nous, on privilégie le respect des aînés grâce à certaines superstitions. Mais bon, on n'y est pas encore. On va y venir. Laissez-moi déjà faire mon intro là de mon exposé sur les superstitions avant d'entrer dans la partie rigolote de la vidéo. Mais en tout cas, sur Instagram et dans l'onglet communauté de YouTube, je vous ai posé un sticker et je vous ai posé une question. J'avais envie un peu de découvrir les superstitions de vos pays, qu'elles soient glauques ou qu'elles soient insolites. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour que je puisse moi aussi voir s'il y a des similitudes entre mon pays et d'autres pays et pour qu'on découvre ça tous ensemble. Donc vous aussi vous pourrez réagir en commentaire si vous avez la même chose chez vous dans votre pays. Alors de temps en temps si je regarde là-bas, c'est parce que je regarde mon écran, parce que j'ai pas pu tout mémoriser, il y en a tellement. Vous avez été nombreux à réagir, à me répondre, donc je pense que je ne pourrai pas tout faire dans cette vidéo. Donc si ce format vous plaît, écoutez, vous me direz en commentaire plus tard, partie 2, faites-nous une partie 2, et si vous voulez aussi parler de ce qui se passe dans votre pays, libre à vous! Faites ce que vous voulez guys. Donc je commence avec la première. Donc celle-ci c'est de Aïcha Thiams. Coucou Aïcha. Elle est sénégalaise et selon elle, au Sénégal, se laver pour une femme ou une fille après 18 heures, c'est complètement interdit parce qu'apparemment ça attirerait les époux de nuit, les maris de nuit, les djinns. Donc vaut mieux sentir mauvais en fait. Si je rigole, c'est de l'humour guys, à prendre au second degré, mais bon. Donc là-bas, vaut mieux puer après 18 heures que se laver. On ne sait pas pourquoi. S'il y a des Sénégalais qui sont là, qui pourraient expliquer, expliquez-nous, on aimerait savoir dans les commentaires. Ensuite, toujours au Sénégal, et cette fois-ci c'est le commentaire de Imrima. Coucou Imrima. Au Sénégal, quand tu dois sortir de chez toi, il faut verser de l'eau devant la porte. Même chose quand tu voyages, et c'est interdit de saluer les gens avec la main droite pour dire au revoir quand tu dois voyager. Elle n'a pas expliqué pourquoi, mais dans le cas de Madagascar, la question de verser de l'eau devant la porte, c'est plus quand tu assistes à des funérailles et que tu veux entrer chez toi. Donc avant de passer le pas de la porte de chez toi, on doit te verser carrément de l'eau sur toi et brûler un papier 7 fois autour de toi avant d'entrer chez toi pour éviter que les esprits te suivent dans la maison et te tourmentent à la maison. Donc similitude ou non, je sais pas trop, mais en tout cas il y a le rituel de l'eau là à verser devant le pas de la porte. Nous allons maintenant aller du côté du Togo, et c'est le commentaire de Benito. Coucou Benito. Alors, chez nous au Togo, on dit souvent qu'il ne faut pas se lever tôt, par exemple 4h ou 5h du matin, pour balayer la devanture par malheur de rencontrer des esprits maléfiques répugnants qui passeraient par là. Rencontre qui se solde souvent par la mort
ou par la folie de la personne. On dit aussi qu'il ne faut pas siffler la nuit parce que ça attire les esprits. On dit aussi qu'il ne faut pas chanter la nuit, que quelque chose pourrait prendre ta voix. Il ne faut pas aussi laisser ses vêtements sécher dehors la nuit et pour cause, les sorcières pourraient s'en emparer pour te faire du mal. Il ne faut pas également refuser de manger un repas et après quelques heures, revenir manger. J'ai fait ça plusieurs fois depuis mon enfance jusqu'à maintenant et rien ne m'est encore arrivé, Dieu merci. Alors, il y a eu plusieurs trucs là au Togo, mais la question de ne pas siffler à l'intérieur de la maison le soir ou de siffler la nuit, ça existe à Madagascar. Chez nous aussi, il est formellement interdit, en tout cas, c'est tabou, comme on dit chez nous, c'est fadi de siffler dans la maison parce que ça peut appeler des mauvais esprits. Donc là, il y a des similitudes. La question de ne pas sécher les vêtements la nuit dehors, ça, je crois que ça existe aussi chez nous, mais plus parce qu'on a peur justement qu'on nous vole les vêtements, parce que ça arrive. Oui, c'est possible aussi que des gens peuvent vous faire du mal s'il y a vraiment des gens qui veulent vous ensorceler. Mais je crois que c'est des cas isolés. Hein. Mais donc voilà, on passe aux autres superstitions. On va beaucoup voyager dans cette vidéo. Maintenant, on va aller du côté de Mayotte. GG Maoré. Je crois que c'est comme ça qu'on dit bonjour là-bas. Donc, c'est le commentaire de Mish Mash. Coucou! Donc elle dit « Chez moi à Mayotte, on ne laisse jamais une chaussure retournée. Toujours au bon endroit, sinon ça porte malheur. » J'ai pas l'équivalent à Madagascar. À Madagascar, c'est plus les vêtements à l'envers sur soi. Ça peut apporter la misère ou ça peut porter malheur. Donc maintenant, nous allons aller du côté de La Réunion. Comment il est La Réunion? Donc à La Réunion, et c'est le commentaire de Nobody Tree Tree. Hey hey, nobody tree tree. Elle dit que à La Réunion, on ne monte pas dans un manguier ou bien celle d'un tamarinier après 18h ou bien si on rentre après minuit, il est interdit de rentrer chez soi en avançant en fait. Il faut rentrer chez soi en reculant, en ayant le dos en fait face à la porte quoi. Il faut pas non plus couper ses ongles le soir et même ouvrir le parapluie dans la maison. Il y a des similitudes avec Madagascar mais franchement ça ne m'étonne pas pour le cas de Mayotte, Madagascar parce que ce sont des îles voisines à Mada. Chez nous, le cas de monter dans un arbre après 18h, j'ai jamais entendu. Mais le fait d'ouvrir le parapluie dans la maison, c'est interdit aussi à Madagascar parce que soi-disant, ça apporterait la misère. Ensuite, ne pas couper les ongles le soir dans la maison. Je vois même ma grand-mère là qui était limite en train de vouloir me taper parce que je faisais ça quand j'étais petite. Ou de faire entrer l'aiguille là. Genre recoudre le soir ou couper les ongles, c'est interdit parce que selon ma grand-mère, ça peut porter malheur. Porter malheur dans quel sens, je ne sais pas. Pour ce qui est des ongles, en tout cas les ongles coupés, c'est surtout de ne pas les laisser traîner parce que si quelqu'un peut tomber sur ça, qui sait ce qu'ils peuvent faire là-dessus? Enfin, couper les ongles le soir, j'ai jamais compris. Je pense que l'éducation, la leçon qu'on peut en tirer de derrière, c'est le soir en fait à Mada, vu qu'avant, c'était pas tout le monde qui avait l'électricité et qu'on s'éclairait à la bougie, on pouvait se couper. Donc je pense que c'est ça la leçon qu'on pourrait tirer derrière ça. En Nouvelle-Calédonie, et c'est le commentaire d'Atana Gaïka. Coucou Atana Gaïka. Donc en Nouvelle-Calédonie, quand tu marches seul la nuit tombée, ne regarde jamais 3 fois derrière toi. Sinon tu seras poursuivi par le mauvais œil. Moi j'ai un collier maintenant qui éloigne, ok? D'accord. Donc vous avez entendu, ne pas regarder 3 fois derrière soi, sinon mauvais œil. En Bretagne, donc en France. Et c'est le commentaire de Nicolas Tromelin. Coucou Nicolas Tromelin. Donc en Bretagne, on ne fait pas tomber sa tartine de pain du côté de la confiture. Il n'y a pas l'explication. Donc pour ceux qui savent, expliquer pourquoi. Alors ça c'est encore en France. C'est le commentaire d'Adèle, Mystery Water. Coucou Adèle. Alors, le pain retourné porte malheur. Je crois que c'est lié au Moyen-Âge pour celui-là. C'est parce que à l'époque, apparemment, il y avait un boulanger qui donc donnait le pain au village et tout. Et même le bourreau, à l'époque, celui qui fauche la tête des gens, quoi, il venait prendre son pain là, et il avait tellement peur de ce bourreau-là qu'il retournait en fait le pain spécifique pour ce bourreau. Et en fait, si tu retournes ton pain ici en France, ça présage la mort, en gros, je crois, si j'ai bien compris. Dites-moi en commentaire si c'est ça. Mais je crois que c'est ça, c'est lié au Moyen-Âge et c'est un lien avec les bourreaux de l'époque. Donc, en Côte d'Ivoire, et c'est le commentaire d'Estelle Conan. Coucou Estelle. Alors,
En Côte d'Ivoire, passer le balai dans la maison tard la nuit, t'auras jamais de demande en mariage. Ça aussi j'ai entendu, il y a une similarité avec mon pays, mais c'est pas une question de demande en mariage pour le cas de Madagascar, mais apparemment ça apporterait la misère. Parce que balayer pendant la journée et faire sortir la poussière dehors, ça fait entrer la bonne fortune. Par contre, le soir balayer et faire sortir la poussière dehors, ça apporterait la misère. Donc en fait, quand on nettoie le soir, il faut absolument éviter de faire sortir ça dehors. Il faut le garder à l'intérieur et le faire sortir le lendemain. Et cette fois-ci, c'est le commentaire d'Amiso Arnaud. Coucou Amiso Arnaud. Elle dit, en Côte d'Ivoire, on dit qu'on ne siffle pas la nuit, de peur d'appeler les mauvais esprits. On ne balaye pas la nuit, on se regarde pas dans un miroir cassé, j'ignore pourquoi. Donc, on l'a déjà vu, hein, à Madagascar aussi, on ne siffle pas la nuit parce que ça appelle les esprits. On ne regarde pas dans un miroir cassé, je pense que parce que un miroir brisé, ça libère des mauvaises âmes, je pense. En fait, il faut pas garder un miroir brisé parce que, comme dans le cas de la France, ça peut porter malheur. Donc pour ceux qui ont l'explication, dites en commentaire, mais je pense que c'est lié à ça. En Haïti, donc maintenant c'est le commentaire de Virginie Sylvain. Coucou Virginie Sylvain. Donc quand tu as fini de te coiffer, ne laisse pas tes cheveux traîner par terre. Et surtout, crache dessus avant de les jeter à la poubelle pour ne pas qu'on les prenne pour te lancer un sort. On a la même chose à Madagascar et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je crois d'ailleurs que c'est sur les histoires flippantes en Guyane ou Guadeloupe, enfin je sais plus. Mais oui, j'en ai parlé, oui, chez nous aussi, quand c'est quelque chose qui vient de toi, en fait, il faut pas les laisser traîner parce que ça peut tomber entre de mauvaises mains et il peut arriver des trucs, quoi. Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est... Enfin, il y a des gens qui brûlent, mais apparemment le brûler aussi, ça peut te porter malheur. En fait, ça dépend des régions. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les enterre. On les enterre profondément. Même ici, moi, j'enterre mes cheveux. Genre, je prends le temps de sortir, de trouver un coin où on me voit pas pour enterrer mes cheveux. Cette réponse est celle d'un très bon ami à moi. Coucou Ali. Et selon lui, au Maroc, si tu jettes de l'eau chaude dans les toilettes à minuit, un djinn sort et te gifle. Celui-là, il m'a vraiment fait rire, mais un truc de dingue. Qui aurait l'idée d'aller jeter de l'eau chaude la nuit? Et d'après ce que j'ai compris en posant quelques questions, c'est que les endroits où les djinns aiment rester, c'est dans les toilettes et dans les endroits sales. Et donc si tu jettes de l'eau chaude sans dire Bismillah, tu peux être paralysé ou il sort et te gifle quoi en gros. Donc faites attention à vous. Je peux vous dire que depuis qu'il m'a dit ça, dès que je fais des pâtes le soir, en fait je suis pas sereine, donc je dis Bismillah. Oui, je le dis maintenant parce que j'ai peur, je suis très superstitieuse. Franchement, quand je l'ai lu, la première fois quand j'ai mis le sticker, j'ai rigolé. Il y a un truc de fou. Et non, je rigole moins quoi, parce que voilà, il y a des superstitions, c'est hyper glauque, peut-être que c'est vrai et tout, surtout que moi j'ai pas une chaîne paranormale pour rien, hein, donc ça pourrait être véridique. S'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça au Maroc, bah écoutez, écrivez en commentaire. En Algérie, quand les chats miaulent, ça veut dire que soit un tremblement de terre approche, soit ils voient des djinns. Pour la seconde superstition, je suis assez d'accord parce que les chats en fait sont des animaux très mystiques. Ils possèdent un sixième sens. Enfin, moi je le vois avec Maïcha. Par exemple, quand je suis pas bien, Maïcha elle le sent directement, elle vient sur moi. Et il y a eu un moment où je l'ai vue observer longuement mon couloir. Le soir, j'étais en train de faire mon montage ici dans le salon, juste là derrière, là où il y a mon canapé. Et j'avais la porte là juste à côté qui était ouverte et le couloir n'était pas éclairé. Elle était restée là d'1h du matin à 2h du matin à observer longuement le couloir. J'ai été sur Facebook et je reçois un message de ma cousine qui nous dit à tous, en fait, qui nous prévient que son frère est mort. Et c'était ce soir-là que Maïcha regardait longuement dans le couloir. Et je me dis que peut-être c'était mon cousin qui était venu me dire au revoir. Donc je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un chat puisse voir soit des bons esprits, soit des mauvais esprits. Certaines personnes ne le savent pas, mais pour ceux qui le savent, hein, dans la religion musulmane et je pense aussi catholique, quand on meurt, on ne revient pas. Si on revient, ce sont des djinns.
Et la spécificité dans la religion musulmane, c'est que les djinns peuvent être bons ou mauvais, je crois. Dites-moi si j'ai tort. Mais donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation qu'un chat, les animaux en général, je pense que la plupart des animaux peuvent voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Donc c'est le commentaire de Marc Ludivine. Coucou Ludivine. Donc à l'île Maurice, quand on voit des couleuvres, ça signifie qu'il y aura un décès très bientôt. En fait, moi, si je vois des couleuvres, je suis reptilophobe de ouf. Je peux pas voir des serpents en photo. C'est pour ça que vous aurez remarqué que dans mon montage, je ne mets jamais de serpents, même quand ça parle de serpents. Je peux juste pas les voir. J'ai une peur bleue des serpents. Donc là, je peux confirmer ton truc là. Votre superstition, parce que si j'en croise un, je crois que je crève. Je fais un arrêt cardiaque. Maintenant, je vais vous donner 2 ou 3 superstitions de Mada qui sont assez rigolotes, et il y a aussi l'aspect éducatif qui est dedans. Donc première superstition, ne jamais donner un coup de pied au mur, sinon on tue nos grands-parents. Quand j'étais petite, j'entendais tout le temps ça. Je ne sais pas quelle est la relation entre le mur et mes grands-parents, mais je l'ai fait. Et ils n'étaient pas morts, voilà quoi, tout de suite dans la foulée quoi. Ils ont eu encore de belles années devant eux. Mais je pense que la leçon qu'on en tire, c'est que si tu donnes un coup de pied dans un mur, tu salis le mur. Donc je pense que c'est pour ça. Si vous faites tomber votre couvert en mangeant, ça veut dire que vous êtes cocu. Il y a l'autre variante, comme quoi quelqu'un pense à vous. Il est interdit de donner un coup de pied à un chien parce que ça vous apporte la misère, ou alors vous allez avoir la jambe gonflée tout de suite après. Et ça, c'est bien. C'est bien de dire ça parce que voilà, ça évite la maltraitance vis-à-vis des animaux, et ça, c'est une cause que je défends bec et ongle. Et le fait qu'on ait une superstition là-dessus, en fait, c'est juste génial. Donc moi, je suis de celles qui répandraient ça. J'ai pas envie de m'arrêter tellement, j'adore, mais bon, j'arrête avec ces deux-là. Il est interdit de pointer du doigt un tombeau parce que sinon vous serez lépreux. Donc chez nous, on ne montre pas un tombeau comme ça, on montre comme ça ou comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais depuis toute petite, je l'ai entendu ça. Ne montre jamais du doigt un tombeau, sinon tu vas être bouka. Comme on dit chez nous, bouka, ça veut dire lépreux. J'ai assez parlé comme ça. On a un peu fait le tour du monde, hein. Des superstitions assez farfelues, cocasses, glauques aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez appris des choses, s'il y a des similitudes dans votre pays. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas, après cette vidéo, à vous rendre sur mon Instagram, parce que je vais mettre un sticker tout de suite après, pour ceux qui veulent encore donner d'autres superstitions. Comme ça, on en fera une partie 2, une partie 3. Ça sera un peu la variante de vos pires confessions. Là, on va dire que ça va être vos superstitions insolites et glauques. Si, mon collier, je l'ai auto-proclamé collier qui éloigne le mauvais œil, hein. Mon collier Fortuna vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le site d'Anna-Luisa. Il y a moins 20% en ce moment sur tout le site. Allez dans la barre d'infos, là en tout premier, je vous mets le lien. Anyway, j'en ai fini avec cette vidéo, donc si ça vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez et partagez la vidéo, explosez-nous cette barrière de like. Abonnez-vous, rejoignez la famille, faites connaître notre chaîne qui est une chaîne quand même inclusive, une chaîne participative parce que j'aime découvrir et apprendre avec vous et j'arrête de blablater. Et j'allais dire fermez vos portes et vous voulez, mais bon, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tellement matrixée par les threads d'horreur. Je vous fais des bisous guys, je vous love, donc prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Mouah.